Notre avenir dépend des relations que nous avons. Ujio wetu unategemea mahusiano Même tulionayo. quand Dieu veut te bénir, Hata wakati Mungu anataka kukubariki, il a besoin de trouver les gens qui seront sur ton chemin afin de t'élever. anahitaji watu ambao watakuwa kwenye njia yako ili aweze kuinua. Mais si toi tu es là que pour te séparer des gens, pour briser les relations, ton avenir aura un grand problème. Lakini kama wewe tabia yako ni kuvurugana na watu, kuvunja uhusiano, ujio wako utakuwa na matatizo. Et nous avons dit, Na tukasema les gens jugent. watu Parce que nous wanahukumu. avons voulu maintenant commencer à apprendre un peu ou étudier un peu pourquoi les gens jugent les autres. Kwa sababu tulitaka kuanza kujifunza kidogo kwa nini watu wanahukumu wengine. Et nous avons découvert que les gens jugent les autres, soit par ignorance, Na tukagundua kwamba wanahukumu wengine au kwa kutokujua soit par le fait de ne pas comprendre la grâce. au kwa ile hali ya kutokuelewa neema. Si quelqu'un est âgé plus que toi, Kama mtu ana miaka mingi il a kuzidi, déjà vécu beaucoup de choses plus que toi. tayari amepitia mambo mengi zaidi Il a yako, expérimenté beaucoup de choses plus que toi. amepitia vingi zaidi yako. Peut-être il y a les choses, Labda kuna vitu, il y a l'environnement dans lequel il était, kuna mazingira alikaa les ndani, relations qu'il avait, uhusiano fulani alikuwa la nao, position qu'il avait. au kuna cheo fulani alikuwa Il a nacho, été exposé à ces choses là-bas. aliona vitu vyote hivyo. Toi, tu es encore trop petit. We bado ni mdogo, En fait, tu n'as pas encore assez d'expérience. haujafikia vitu Tu vingi, n'as pas assez de moyens. hauna uwezo Tu mwingi, n'as pas trop voyagé. Tu haujasafiri n'es pas sana, encore tellement exposé à ces choses là-bas. haujafikia kuona vitu vyote hivyo, Mais facilement, tu critiques. lakini kirahisi rahisi tu unaanza Voilà kuongea pourquoi vous vibaya. trouverez d'une manière simple le pauvre critiquer les riches. Ndio utakuta kirahisi rahisi maskini wanaongelea vibaya matajiri. Ils aiment beaucoup l'argent. Wanapenda Ils sana aiment pesa, beaucoup l'argent, ils ne donnent pas. wanapenda sana pesa, hawatoagi. Je l'ai visité. Niliwatembelea, Je demandais même 10 $, il m'a même pas donné. nilimwomba nipatie hata kadala 10, Il lakini aime hakunipatia. tellement l'argent. Anapenda sana pesa. Maintenant, c'est facile de dire ça. Sasa ni rahisi kusema Mais hivyo, moi, je te conseillerais lakini mimi nitakushauri d'attendre un peu. kusubiria Lorsque kidogo. tu arriveras à son niveau, Wakati utafikia kwa ile ngazi yake, tu comprendras utaelewa combien de stress il a la personne. amepitia vitu vingapi vigumu. C'est les gens qui sont exposés à un certain niveau de finance. Unajua watu ambao wako kwa ngazi fulani ya kipesa, Tout le monde le visite pour le moyen. kila mtu anamtembelea kwa ajili ya Et kumwomba il pesa donne tellement. na anatoa zaidi. Il a déjà aidé 11 personnes. Toi, tu es 12e. Ameshasaidia watu 11, wewe ni wa 12. Maintenant, toi, tu les critiques. Sasa unamwongelea Parce que tu ne vibaya comprends pas ce qui s'est passé avant toi. kwa sababu haujui kitu gani kimefanyika mbele wewe ufike. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on a dit que soit c'est par ignorance, soit par incompréhension de la grâce. Na hivyo tuisema au ni kwa kutokujua au ni kutokuelewa neema. Et je vous ai donné l'exemple de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart na Jimmy Swaggart, Billy c'est un Graham. Américain qui a fait un grand travail. Il a transformé la vie des gens. Dieu a touché beaucoup de gens au travers de lui. Beaucoup de gens. De guérisons, de miracles, différentes choses. Jimmy Swaggart ni mtu ambaye alifanya kazi kubwa sana ya Mungu na Mungu aligusa maisha ya watu wengi kumpitia yeye. Et marié, il est tombé dans l'adultère et puis ça a été beaucoup exposé. Alikuwa ameoa afu baadaye akaangukia katika uzinifu na ikazaa mambo Tout le mengi. monde parle de ça. Kila mtu anaongelea hiyo. Personne ne parle de la restauration de son mariage. Personne. Hakuna mtu aliyeongelea kuhusu kuuishwa kwa ndoa yake. Les gens ont oublié complètement ce qu'il a fait pour que les vies des Américains soient transformées. Beaucoup de Watu gens. walisahau mbio ile ambayo yeye alifanya ili maisha ya Marekani wengi Les ibadilike. gens regardent Watu ce wanaangalia qui est négatif. kile ambacho ni Ils kibaya, oublient ce qui est positif. wanasahau kizuri. Et un jour, quand Billy Graham était devant CNN pour échanger, et on lui avait posé cette question-là. Na siku moja Bill Graham alikuwa kwenye television CNN, wakamuuliza hiyo ulizo, Qu'est-ce que tu dis toi? wewe unasema nini? Jimmy Swaggart, c'est un farceur. Yule Jimmy Swaggart ni mtu ajiheshimu. Même les gens qui étaient sauvés sous son ministère, des mensonges. Hata wale watu waliokoka kupitia huduma yake ilikuwa ni uongo. Qu'est-ce que tu parles? Wewe unasema Qu'est-ce que nini? tu en penses? Wewe unafikiria nini? Il a dit, bon, Jimmy Swaggart, il a été avant moi Alisema Jimmy Swaggart alikuwa mbele yangu dans le ministère, katika huduma, dans l'onction, dans différentes choses. katika upako na vitu tofauti. Moi, ce que je peux dire, Ambacho mimi naweza je kusema, suis aussi humain. mimi pia ni mwanadamu. Si ça arrivait à Jimmy Swaggart, Kama imemfikia Jimmy Swaggart, ça peut aussi m'arriver. inaweza ikanifikia pia. Ça, c'est la grandeur de la compréhension sur la grâce. Huo ni ukuu wa kuelewa neema. Et je vous ai dit que finalement, on a vu son ministère. Parmi beaucoup de ministères, nous avons vu le ministère de Billy Graham, le vieux mourir à 99 ans, et le ministère est assis jusqu'aujourd'hui. Na tukasema kwamba katika huduma tofauti tuliona huduma ya Billy Graham ambao namna gani ilikomaa, na mzee alikufa na miaka 99 na inaendelea kukomaa mpaka Le leo. ministère va vers ses enfants et les petits-enfants. Huduma tayari inaenda kwa watoto wake na wajukuu. Et d'autres qui disaient, nous sommes très saints, très forts. Et toi?
tabani. Na wale walikuwa wanasema sisi tuna nguvu sana, sisi ni watakatifu sana, leo wako Donc hoi. si on juge beaucoup, Kwa hiyo tukiwa c'est tunahukumu soit par sana ignorance au ni kutokujua ou soit carrément par incompréhension de la grâce. au atuelewi neema ya Mungu. Et nous avons commencé à expliquer la grâce. Na tulianza kufafanua kuhusu neema. Les jeudis passés, Siku ya 4 iliyopita j'avais dit une phrase qui avait étonné quelques personnes. nilisema neno ambalo lilishangaza watu baadhi. Et je vais revenir sur ça, mais je ne vais pas abonder dans le même sens que j'ai abondé les samedis. Les jeudis Tarudilia passés. juu ya hiyo, lakini sitaisema kama nilivyoisema siku ya 4 iliyopita. La Bible dit, Biblia inasema Ephésiens 2:1, Waefeso et 2:1, je vous donnerai les microphones na nitawapatieni microphone pour que vous puissiez m'expliquer un peu ce que vous pensez par rapport à ces versets. ili muweze kunifafanulia nini mnafikiria juu ya hiyo verse. La Bible dit, Biblia inasema vous étiez morts par vos offenses mlikuwa mmekufa kwa dhambi et zenu par vos péchés. na kwa makosa yenu. Voilà, je veux que quelqu'un m'explique ce que signifie offense, ce que signifie péché. Nataka mtu anifafanulie makosa ni nini na dhambi ni nini. Kuna aina mbili ya zambi. Aina mbili ya zambi. Kuko Abasemi zambi soma inasema zambi na makosa. makosa. Utuambie makosa ndio nini, zambi ndio nini? Tuko tuko. Zambi ni ile eneo utaweza unaua mtu, Aha. unafanya sharati. Na makosa njo? Makosa ni ile unafanyizia mtu. Unauza shenete ni zambi? Unafanya? Makosa ni ile unafanyizia mtu. Sawa. Patia mwingine. Maki ile ya kidogo tu. Njo makosa. Yakawame njo zambi. Intéressant. Très bien, merci mama. Patia mwingine kule. Na mwingine kwa nyuma kule. Offense, Offense. c'est le tort causé à un humain, à Les- ton voisin, à ton frère. Les torts causés à un humain, à ton voisin, à ton frère. Et péché, Péché. c'est Les torts causés à Dieu. à Dieu, oui. Hapana, à Satan. Qui est là? Maître, c'est toi, c'est qui? Qui a levé la main? Oh, d'accord. Zambi ni zile ambazo Mungu ameandika ndani ya Biblia kama vile zile amri 10 na zile ndio zambi. Alafu makosa ni yale ambayo yanakuwa nao kinyume ya ile zambi, lakini makosa sio zambi. Zambi ni zambi na makosa ni makosa. Très intéressant. Merci beaucoup. Ça, j'aime. Aïe, la kanisa, la quoi école biblique? Twende sasa. Kosa ni jambo unafanya pasipo kujua. Zambi ni kitu unajua sheria lakini unaivunja. Kosa bi unafanya bila kujua. Zambi bi unajua lakini unavifaa tu vile vile. Tukasikia? Mwingine. Twende tu. Mimi nasema ke zambi ni ile sheria, donc ni ile amri iko mu Biblia unafanya unawake kuua mtu ni zambi. Na kosa ni ile yenye kwa mfano mtu anavuta sigareti. Haiko. Ni kosa me haiko zambi kwangu mimi. Iko nasema, mwache aseme tu. Mko mnacheka, kosa unafanya bila kujua. Na zambi unafanya unajua. Dana anasema mwenye sasa zambi ni amri 10. Sawa, twende sasa. Tumalizie hapa. Nashukuru sana. Nadhani zambi ni ile kitu unaweza kufanya na unaungama mbele za Mungu. Na kosa ni ile ambayo unaweza kufanya na mnatengeneza entre mwanadamu na mwanadamu. Nashukuru. C'est comme si. Des fois j'ai peur d'offenser les gens, mais je vais le dire. Mara ninaogopa kuwaumiza watu lakini nitasema. Je suis parmi les gens qui ont tellement critiqués dans cette ville ici pour la vérité. Kwa sababu niko kati ya wale watu wanaongelewa vibaya sana hapa mjini kwa ajili ya kusema ukweli. Moi je vais le dire. Mimi nitasema. La Bible nous parle que nous étions morts. Biblia inatuambia kwamba tulikufa par nos péchés. Kwa dhambi zetu. Et aussi par nos offenses. Na pia kwa makosa yetu. Personne hakuna mtu ne pêche par erreur. Anayeweza kutenda dhambi kwa bahati mbaya. Personne hakuna mtu ne pêche par mégarde. Anaweza kutenda dhambi bila kukusudia. À moins que vous n'êtes pas né de nouveau. Ou ukuzaliwa mara ya pili. Mais si vous avez été né de nouveau, lakini kama umeshazaliwa mara ya pili, avant un péché, kila mara mbele ya kutenda dhambi, les vols, kuiba, la fornication, uzinifu, les mensonges, uongo, tout ce que vous voulez, vyote unavyojua, vous sentirez au plus profond de vous-même, utahisi ndani yako, qui a l'alerte. Kuna sauti, péché, 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 zambi, péché, zambi, zambi, zambi. Et toi-même te dis, na wewe mwenyewe unajiambia, c'est pas grave, apita kwa kitu. Sio ajabu, c'est pas grave. Tu vas au rendez-vous, tu vas à l'hôtel, unaenda katika patano, tu vas dans un coin, unaenda hotelini, unaenda sehemu, tu sens unahisi par, il y aura rien, on va seulement parler puis c'est pas passer. Hakutakuwa kitu, tutaongea tu na basi.
Tu es là. uko pale, Et tu commences à enlever. unaanza kutoa, Toi-même te dis, wewe mwenyewe unajambia, parr. ah non, il n'y aura rien. On va juste te parler un peu. Hakuna kitu, tutaongea tu kidogo. Jusqu'à arriver au bout, Mpaka wafikia mwisho, le Saint-Esprit prend calme. Roho Mtakatifu anabaki kimya. Bon, ça va. Okay, sawa. Est-ce que tu veux? Ni hiyo unataka? Calme. Et Amen. les protestants disent que le Saint-Esprit est parti. Na Waprotestanti wanasema kwamba Roho Mtakatifu pale ameondoka. Il ne part pas. Haendi fasi yoyote. Il est là. Yuko pale. Mais il te laisse faire ce que tu veux. Lakini anakuacha ufanye kile Parce qu'il t'a unachotaka. laissé la libre volonté. Kwa sababu aliacha huru mapenzi ya kila mmoja wetu. Hii ndio Biblia sio kunasikia. Yulisikia ya kwa Biblia. Yes. Amen. Dieu t'a créé d'une manière libre. Mungu amekuumba kwa namna ya Fais ce kuwa que tu huru. veux faire. Unafanya kile unataka kufanya. Il te laisse. Anakuacha. Maintenant, après l'acte, Sasa baada ya tendo, tu sens au plus profond de toi qu'il y a un regret. unahisi ndani yako kuna masikitiko. Saint-Esprit te dit, nilikuambia nini? Roho Mtakatifu anakuambia qu'est-ce que je t'ai dit? Les protestants disent, Roho Mtakatifu alirudia tena. Waporo wanasema kwamba Roho Mtakatifu amerudia tena. Hakurudia, iko. Il ne rentre pas, il est toujours là. Alikuachia tu Fabio unataka. Mais il t'a laissé faire ce que tu veux. Et après là, tu vas regretter. Na baada ya hapo utasikitika. C'est là où l'enfant de Dieu, après le regret, il se dit, pardonne-moi Seigneur. Na ni hapo mtoto wa Mungu baada ya masikitiko anasema Mungu nisamehe. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, Lakini ambaye hajazaliwa mara ya il pili va perdre cette alerte-là. atapoteza ile sauti ya ndani. Complètement perdre. Anaipoteza. Donc bref, nous étions morts. Maintenant, ça, le péché, c'est ce que nous faisons, l'offense envers Dieu. Zambi ni ile tunaomkosea Mungu. Maintenant, offense, c'est Sasa makosa vis-à-vis de quelqu'un. ni kile tunamfanyia mtu mwingine. Vis-à-vis de quelqu'un. Ile tunamfanyia mwingine. Je vais donner un exemple pour encore peut-être vous tiquer, je ne sais pas. Excusez-moi si vous n'êtes pas habitué à de tels enseignements. Nitawapatia mfano, labda utawaumiza kidogo, lakini unisamee kama uzoei mafundisho kama haya. Nous voyons les 10 commandements. Tunaona amri 10 za Mungu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là que nous disons c'est le péché aujourd'hui. Kuna vitu vingi ambavyo havikuandikwa pale ambavyo tunasema kwamba leo ni dhambi. Par exemple, Kwa mfano, fumer. kuvuta tumbako. Nous connaissons que ce n'est pas bon, Tunajua kwamba sio nzuri, mais c'est la morale. lakini ni tabia tu ya kuishi kwa jamii. Nous connaissons que quand on fume, Tunajua kwamba ukivuta, tu vois, ça ne reflète pas vraiment le respect dans la société. Même dans l'avion, quand on vole, on vous dit il ne faut pas fumer ici, il faut unajua atterrir. haiheshimu heshima ndani ya jamii. Hata kwenye ndege ukitaka kwenda wanakuambia hapa usivute tumbako, Pourtant, c'est plein de païens. na wakati imejaa wapagani. Donc le problème, ce n'est pas vraiment ça. Tatizo kweli sio hiyo, C'est là où des fois on nous a enseigné la morale et non mettre les fondements du christianisme. na ni hapo mara walitufundisha tabia nzuri za kuishi ndani ya jamii kuliko kuweka misingi ya kweli ya Kristo. Nous, on est nés dans l'église Si tumezaliwa makanisani et on a été enseigné de différentes choses. na tumefundishwa vitu tofauti. Les fondements de la vie chrétienne, mes amis, Misingi ya maisha ya Kikristo, ndugu zangu, fondements de la vie chrétienne, misingi ya maisha ya Kikristo, je dis que nous jugeons parce que nous ne connaissons pas. tulisema tunahukumu kwa sababu hatujui. Vous savez, les jugements, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mnajua hukumu sio mapenzi ya Mungu. Quand on juge, Wakati unahukumu, ah, tel, il est comme ça, elle est comme fulani ça, yuko hivi, yuko hivi, c'est du péché. hiyo ni dhambi, Parce qu'on parle du péché. kwa sababu tunaongelea Nous dhambi voulons ouvrir les yeux par rapport à ce péché-là. na tunataka tufungue macho sasa na hiyo dhambi. Regardez ce que la Bible dit dans Romains Angalia ile Biblia inatuambia kwa kitabu cha Warumi 3, 23, comme on a dit la fois passée. 3:23 kama tulivyosema Nous wakati avons dit que uliopita. l'étude de ce livre romain a révolutionné les États-Unis. Tulisema hichi kitabu cha Warumi kilipindua Marekani, Et aujourd'hui, nous parlons des États-Unis parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. na leo tunaongelea Marekani kwa sababu kuna kitu fulani kilifanyika huko. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Donc, Mungu. si vous êtes parmi tous aussi, Kwa hiyo kama naona patikana kwa wote, aussi vous avez péché. na wewe pia umetenda dhambi. Vous et moi, on a péché. Wewe na mimi tumetenda Et dhambi, on n'est pas là pour juger les autres. lakini hatuko hapa kwa sababu ya kuhukumu watu On wengine. a péché. Tumetenda Le dhambi. péché, c'est quoi? Dhambi ni C'est nini? aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ni kwenda kinyume cha mapenzi ya Le Mungu. péché, c'est quoi? Dhambi C'est ni nini? violer la loi. Ni kwenda kinyume cha sheria. Le péché, c'est quoi? Dhambi ni nini? Ce n'est pas établir cet royaume de Dieu. Haidhihirishi huo ufalme wa Mungu. C'est là où des fois je vais à l'extrême. Na ni hapo kwa mara ninaenda mbali Si zaidi. on vit dans la pauvreté extrême, Kama unaishi katika umaskini wa ajabu, quelque part, on n'établit pas le royaume de Dieu. sehemu fulani hatudhihirishi ufalme wa Mungu. Peut-il être un péché? Inaweza ikawa dhambi, Parce que si le péché, ce n'est pas établir le royaume de Dieu, kwa sababu kama dhambi ni kutokudhihirisha ufalme wa tout Mungu, ce que nous sommes qui n'établit pas le royaume de Dieu, vyote tulivyo ambavyo havidhihirishi ufalme wa ça va être Mungu un péché. itaitwa dhambi. Maintenant, tout le monde a péché. Sasa kila mtu ametenda dhambi.
Quand nous parlons de la grâce, tunapoongelea neema, la plupart des fois, les gens ne comprennent pas. mara nyingi watu hawaelewi. Ils pensent qu'on autorise le péché. Wanafikiri kwamba tunaruhusu dhambi. Ils pensent qu'on autorise le péché. Wanafikiri tunaruhusu dhambi. Pourtant, personne ne peut dire que lui peut mériter ou elle peut mériter. Personne. Na wakati hakuna mtu anaweza kusema kwamba yeye anastahili. C'est là qu'on a regardé Ephésiens 2, Ni hapo tuliangalia Waefeso que 2 nous tous on était morts par nos offenses. kwamba sote tulikuwa tumekufa kwa makosa yetu. Et nous avons regardé Romains chapitre 5. Na tuliangalia kitabu cha Warumi sura yake ya 5 Et je voulais qu'on avance un peu. na nataka tuendelee kidogo. Le dimanche passé, on a lu Romains 6.1, n'est-ce pas? Jumapili iliyopita tulisoma Warumi 6:1. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Que dirons-nous donc? Qu'est-ce qu'on va dire donc? Est-ce qu'il faut rester dans le péché pour que la grâce puisse rester établie? Tutasema nini sasa? Tubakie ndani ya dhambi ili neema iweze kufanya kazi Et la yake? Bible dit non. Biblia inasema hapana. Et là, j'ai dit la fois passée que si vous n'avez pas encore prêché l'évangile, jusqu'à ce que les gens vous posent la question, tu fais ça à Zambi, c'est-à-dire que tu n'as pas encore prêché l'évangile. Na nilisema Jumapili iliyopita kama hujawahi kuhubiri injili mpaka watu wakuulize swali, sasa unasemaje? Tufanye sasa dhambi? Inamaanisha kama hujahubiri vizuri injili. Parce que le vrai évangile, Kwa sababu injili ya c'est la kweli grâce de Dieu. neema ya Je vous Mungu. montre un exemple à la maison. Nitawapatia mfano wa nyumbani. Vous êtes à la maison, Uko vous nyumbani, avez vos enfants. uko na Vous watoto voulez wako. aller au marché. Unaenda sokoni. Vous dites à un enfant, Unamwambia mtoto vous mmoja, voyez ça? unaona hii? Ça, c'est rasoir. Huu ni wembe. Fais attention, il ne faut pas toucher. Fanya ange usiguse. Et vous déposez sur la table Na unaweka kwenye meza et vous partez. na unaondoka. Quel sera le réflexe de l'enfant? Akili au nia ya mtoto itakuwa nini? Biko natufichika nini? Il nous cache quoi? Qu'est-ce que maman veut cacher? Mama anataka kutuficha nini? La tendance sera de toucher. Tabia itakuwa ya kutaka Alors kugusa. qu'en touchant, Na wakati akigusa, l'enfant va se blesser. mtoto atajiumiza. Et quand l'enfant se blesse, Na wakati mtoto dès anaumia, que tu reviens, wakati unarudia, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? cha kwanza ambacho utafanya ni nini? Un bon parent responsable prendra le fouet. Mzazi mzuri mwenye majukumu atakamata kiboko. Il va encore fouetter. Atamchapa tena Donc kiboko. l'enfant va être puni combien de fois? Mtoto ataadhibiwa mara ngapi? 2 fois. Mara mbili. Ses péchés l'ont puni. Dhambi yake imemwadhibu Et papa aussi puni ou maman puni. na baba au mama pia anamwadhibu. Et ça, c'est ça le piège que nous avons eu. Na huo ndo mtego tuliokutana nao. Satan nous a piégés. Shetani alitutega. On a péché. Tutenda Et dhambi puis après, la mort nous a suivis. na baadaye tena kifo Donc kikatufata. il y a eu double punition. Kwa hiyo ilikuwa malipizi mara mbili. Voilà pourquoi Dieu, Ndio maana Mungu dans sa divinité, katika uungu il a wake trouvé que c'est important aliona kwamba ni ya que muhimu je puisse donner la solution durable à ça. niweze kutoa jibu ya kudumu kwa ile taifa. Maintenant, il a pris Jésus, Sasa akamkamata Yesu son fils, mtoto il wake l'a cloué sur la croix. akamweka Et msalabani, le péché du monde entier, na dhambi ya ulimwengu mzima, péché du monde entier, dhambi ya ulimwengu mzima était cloué sur la croix. ikatundikwa msalabani. Le péché passé, Dhambi le zilizopita, péché présent za dhambi za et leo le péché à venir. na dhambi za kesho. Ça, c'est le fondement de notre croyance. Huo ni msingi wa imani yetu. Vous savez, on a cru que être chrétien, c'est aller à l'église. Unajua, tuliamini kwamba kuwa Mkristo ni kwenda Tu kanisani. peux aller à l'église et tu n'es pas chrétien. Unaenda kanisani lakini wewe sio Tu Mkristo. peux prier, tu n'es pas chrétien. Unaweza ukaomba lakini wewe sio Mkristo. Amen. Amen. Franchement, Kweli. tu peux aider les gens et tu n'es pas chrétien. Unaweza ukasaidia watu na wewe sio Mkristo. Mais les musulmans aident les gens. Waislamu wanasaidia watu. Les gens de bonne moralité aident les gens. Watu wa tabia nzuri wanasaidia watu wengine. Il y a les gens qui ne sont pas chrétiens, Kuna watu ambao sio qui ne Wakristo, font pas la fornication, qui ambao ne volent wafanya pas, uzinifu, ambao qui ne waibi, mentent pas. ambao Ils wadanganyi sont sérieux. na wanajiheshimu. Il y a des gens sérieux Kuna watu qui ne wanajiheshimu font pas le mal. wasiofanya Mais ils ne mabaya, sont pas chrétiens, n'iront pas au ciel. lakini sio Wakristo na hawataenda mbinguni kamwe, Parce que ce ne sont pas nos actes qui nous amènent au ciel. kwa sababu sio matendo yetu ndio yanatupeleka mbinguni. Hapana. Jean 3,16. Yohana 3:16. Malheureusement, ça choque notre religion si on est grandi dans la religion. Cha kusikitisha, inaumiza dini yetu kama tumekomalia ndani ya dini. Moi, je vais toujours dire que moi, je suis le petit-fils d'un révérend pasteur. Mimi mara nyingi ninasema kwamba mimi ni mjukuu wa mchungaji Et j'ai reçu le Seigneur de ma vie personnelle en 1998. na En réalité. nilimpokea Bwana kwa maisha yangu mwaka 1998. Mais j'allais à l'église. Lakini kuendelea kwenda Je kanisani, chantais, je priais, je faisais tout ce que les nilikuwa gens naimba font. naomba nafanya vyote Mais vinavyofanyika, reconnaître ma vie spirituelle, lakini kujua maisha yangu ya kiroho c'est en 98. ilikuwa 98. Je gênais, je priais, je Nilikuwa chantais. nafunga, naomba, naimba. Donc la relation personnelle avec Dieu, personne ne connaissait toi et ton Dieu. Kwa hiyo uhusiano wa kipekee wa Mungu hakuna mtu anaijua, ni wewe na Mungu wako. Amen, amen. 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 Ne regardez pas à côté, amen.
Usiangalie pembeni. La Amen. Bible dit Jean 3,16. Biblia inasema Yohana Car Dieu 3:16, a tant aimé le monde, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda il a ulimwengu donné son Fils unique, hata akamtoa mwanawe pekee, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ili kila mtu amwaminie mais qu'il asipotee, ait la vie éternelle. bali awe na uzima wa milele. Question. Ulizo, Qu'est-ce qui nous donne la vie éternelle? kitu gani kinatupatia uzima wa milele? Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand tu lis la parole de Dieu. Na ni hivyo unatakiwa kufikiria unaposoma neno la Mungu. Oui, il y a des actes que nous devons faire. Ndiyo, kuna matendo tunatakiwa kufanya. Pourquoi tu vas à l'église? Kwa nini unaenda kanisani? Pourquoi tu donnes Kwa nini unatoa tes dîmes, tes offrandes? chakumi chako, sadaka yako? Si tu n'as pas encore la réponse à tout ça, Kama bado hujaona jibu kwa yote hayo, apparemment c'est la religion. ni kama vile unaishi dini. Parce qu'on peut vivre une vie religieuse et on pense qu'on est chrétien. Kwa sababu unaweza ukaishi maisha ya dini na unafikiri kwa kichwa chako kwamba wewe ni Mkristo. Notre fondement Msingi wetu est basé sur le travail de la croix. L'œuvre de la unasimamia croix. juu ya kazi iliyofanyika msalabani. Amen. 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 Aide-moi à dire Amen. Nisaidie kusema amen. C'est très important, mes amis. Ni ya maana Je le sana dis parce rafiki qu'un zangu. jour on va mourir Kwa sababu siku moja tutakufa et nous serons devant le Seigneur na tutakuwa mbele ya Bwana, et il nous posera la question qu'est-ce que nous avions donné exactement comme message. na atatuuliza ni ujumbe gani tulipatia watu. Très, très important. Ni ya maana sana. Les jeudis passés, j'avais dit aux gens, Siku ya nne iliyopita niliambia watu, ce ne sont pas tes péchés qui te font pécheur. sio dhambi zako ndo zinakufanya mtenda dhambi. Et ça a troublé beaucoup de gens. Na hiyo ilichanganya watu wengi. Et là, je vais juste revenir dans Romains 5. Na hapo nitarudia kidogo kwa kitabu cha Warumi 5. 5, verset 16. Warumi 5 na mstari wake wa 16. La Bible dit, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Biblia inasema wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Si on ne comprend pas ça, on peut rentrer verset 12. Kama tuelewe hii tunaweza tukarudia kwa mstari wa 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Qui est cet homme? Huyo mtu ni nani? C'est Adam. Ni Adamu. Il a été la porte du péché dans le monde. Yeye alikuwa mlango wa dhambi kuingia Vous ulimwenguni. voyez le péché au singulier ou au pluriel? Unaona dhambi ni kwa wingi au ni kwa uchache? Il y a combien de péchés? Kuna dhambi Il ngapi? y a un seul Kuna dhambi qui moja produit beaucoup de péchés. ambayo inazalisha dhambi nyingi. Maintenant, on n'est pas pécheur parce qu'on a péché. Sasa sisi sio watenda dhambi kwa sababu tumetenda dhambi, On hapana. est pécheur parce qu'on a connecté avec le sang d'Adam. Sisi ni watenda dhambi kwa sababu tumeunganisha na damu ya Adamu. Amen. Amen. Comment moi, à Ouvira, Namna gani mimi niko Uvira? on peut me dire que j'étais attaché au sang d'Adam au Moyen-Orient? Wananiambia kwamba ninaambatana na damu ya Adamu ambaye alikuwa Asia Mashariki kule. Mais les humains croient plus au péché. Lakini wanadamu wanaamini sana dhambi. Personne ne refuse qu'il est pécheur. Hakuna anayepinga kwamba yeye si mtenda dhambi. Ça connecte vite. Inaunganisha On est haraka tous haraka. pécheurs. Sote ni watenda La dhambi. Bible dit, continue à dire, et par le péché, c'est la mort. Na Biblia inasema baada ya dhambi ni kifo. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Na hivyo kifo kilitawanyika kwa wanadamu wote kwa sababu wote waitenda dhambi. Maintenant là, nous comprenons que nous tous on a péché parce que on est né d'Adam. Sasa hapo tunaelewa kwamba sote tumetenda dhambi kwa sababu tumezaliwa na Adamu. C'est là où on a sauté maintenant au verset 16, 17, 18. Na ni hapo tulienda sasa kwa mstari wa 16 mpaka 18. Jésus est venu comme deuxième Adam. Yesu alikuja kama Adamu wa pili. Comme Adam a péché et le monde entier est devenu pécheur, Kama vile Adamu alivyotenda dhambi na ulimwengu mzima ukawa watenda dhambi. deuxième Adam est venu comme Jésus. Adamu wa pili alikuja kama Yesu. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix Alikuwa mtiifu mpaka kifo cha msalaba pour faire introduire la sainteté dans le monde. ili aweze kuingiza utakaso ndani ya dunia. Maintenant, le monde entier est saint. Sasa ulimwengu mzima uko mtakatifu. Si et seulement si Kama tu nous allons diriger le monde vers la croix. tutaupeleka ulimwengu wote msalabani. Amen. Amen. Question, pourquoi vous évangélisez? Ulizo, kwa nini unapeleka C'est injili? ça la motivation. Na huu ndio msukumo. Nous voulons voir le monde connecté à la croix pour que le monde soit saint comme Dieu le voudrait. Tunataka kuona ulimwengu unganishe na msalaba ili uwe mtakatifu kama Mungu anavyopenda. Maintenant, je reprends. Sasa narudilia. On n'est pas pécheur parce qu'on a péché. Sisi sio watenda dhambi kwa sababu tumetenda dhambi, hapana. Amen. Là, ça connecte maintenant. Hiyo nafikiri Maintenant, je vais naelewa. de l'autre côté. Naenda upande mwingine.
On n'est pas saint parce qu'on n'a pas péché. Sisi sio watakatifu kwa sababu hatukutenda dhambi, hapana. Ça devient compliqué. Inachanganya tena. Tu vois, c'est logique. Si on n'est pas pécheur parce qu'on a péché, Kama sisi sio watenda dhambi kwa sababu tumetenda dhambi, on est pécheur parce qu'on a connecté à Adam, sisi tunaitwa watenda dhambi kwa sababu qui tumeunganisha a na été Adamu désobéissant ambaye hakuwa mtiifu et qui a donné le pouvoir à Satan de gérer le monde. na aliyempatia shetani uwezo wa kutawala dunia. Le deuxième Adam est venu. Na Adamu wa pili Il a alikuja, été obéissant jusqu'à la mort. alikuwa mtiifu mpaka kifo, Et il a dit tous ceux-là qui sont venus à moi, Jean 1:12, na akasema wote ambao wanakuja kwangu, Yohana ils ont 1:12, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. wanapewa uwezo wa kuwa wana wa Mais on ne Mungu. peut pas être enfant de Dieu si on n'est pas saint. Na uwezo kuwa mwana wa Mungu kama usio mtakatifu. Donc on est saint Kwa hiyo sisi ni watakatifu parce qu'on est attaché à Jésus. kwa sababu tunaambatana na Yesu. Amen. Amen. Et Amen. c'est là le problème. Na hapo ndo shida. Maintenant la religion dit quoi? Sasa dini inasema nini? Hakuna mtakatifu hata umoja. Il n'y a aucun saint. Ouvrez le verset. Romains 3, Fungula 23. verse Warumi 3:33. Je comprends. Naelewa. Mais tu ne comprends pas le contexte. Lakini hauelewi ni wakati gani. Maintenant nous sommes saints. Sasa sisi ni Pas watakatifu. parce qu'on n'a pas péché. Sio kwa sababu hatukutenda dhambi, Nous hapana. sommes saints Sisi ni parce qu'on est watakatifu attaché à Jésus. kwa sababu tunaunganisha na Yesu. Où est le problème? Shida iko wapi? Quand on trébiche, Wakati quand tunatereza, on pêche, wakati tunatenda quand on dhambi, vit dans le péché, wakati tunaishi maisha ya nous dhambi, perdons beaucoup de choses. tunapoteza vitu vingi. Numéro 1, Ya kwanza, l'intimité urafiki wa kweli avec le Père. na baba. Nous sommes des parents. Sisi ni wazazi. J'ai des enfants. Niko na watoto. Mes enfants, même s'ils peuvent faire des dégâts, Watoto wangu hata kama wanaweza wakafanya makosa, ils seront toujours mes enfants. wataendelea kuwa watoto wangu. Mais Amen. l'intimité que j'avais avant Lakini ule urafiki wa ndani ambao nilikuwa nao va se mbele perdre. utapotea. Souvenez-vous qu'après la mort, Kumbukeni, baada ya kifo nous aurons des couronnes. tutakuwa na taji, Et ces couronnes là-bas, na hizo taji que Dieu va nous donner, ambazo Mungu atatupatia vont être données suivant la motivation et l'intimité qu'on avait avec lui. zitapewa kufatana na msukumo na urafiki wa ndani Tous les tuliokuwa nao na travaux que Mungu. nous avons fait, Kazi yote tuliyofanya motivés par l'amour envers Dieu, iliyokuwa na msukumo wa upendo kwa Mungu sera payé. italipwa. Nous ne sommes pas saints parce qu'on n'a rien fait comme erreur, comme péché. Sisi sio watakatifu kwa sababu hatukutenda dhambi, Et c'est hapana. là où le problème entre les religieux et les chrétiens qui ont compris la grâce de Dieu. Na ni hapo inaleta mchanganyiko kati ya wanadini na Wakristo walioelewa neema ya Mungu. C'est facile qu'on dise, Ni rahisi ukisema moi je prie beaucoup, mimi naomba sana, je gêne beaucoup, nafunga sana, j'évangélise. napeleka C'est injili. moi je suis pasteur. Unajua mimi ni Donc moi mchungaji, je suis plus saint que les autres. mimi ni mtakatifu zaidi ya wengine. C'est faux. Ni uongo. Aucune personne n'est plus sainte que les autres. Hakuna ambaye ni mtakatifu zaidi ya wengine. Amen. Amen. Aucune personne. Hakuna mtu. Tout le monde qui a reçu le Seigneur, Kila mtu aliyempokea il Bwana a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. amepewa uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Dieu au ciel, quand il regarde la terre, Kwa hiyo Mungu mbinguni, wakati anaangalia il dunia, sépare les gens dans deux classes. anagawanya watu kwa vikundi viwili, Pas dans trois, pas dans quatre. sio vikundi vitatu au vinne. Classe des enfants de Dieu Kikundi cha watoto wa Mungu et les enfants du diable. na kikundi cha watoto wa shetani. Quand il est au ciel, Wakati yuko mbinguni, nous nous séparons les gens comment? sisi tunagawanya watu namna gani? Bazungu na beusi. Les blancs et les noirs. C'est pas comme ça que Dieu nous voit. Sio hivyo Mungu anatuona. Les âgés et les moins âgés. Wenye miaka mingi na ambao wana Les miaka hommes et mingi, les femmes. wanaume na wanawake. Mais au ciel, quand Dieu regarde, Lakini Mungu anapoangalia il ne voit dunia, pas les hommes et les femmes. aoni wanawake na wanaume, Les gens qui sont sauvés anaona et waliokoka ceux-là qui ne sont pas sauvés. na ambao hawajaokoka. Voilà Amen. pourquoi il n'y a pas le mariage au ciel. Ndio maana mbinguni hakuna ndoa. Yes. Amen. Il ne voit pas les couples aussi. En fait, il ne voit pas les couples. Hakuna mambo ya ndoa. Mais sur la terre, il y en a. Lakini duniani kuna Mais au ndoa. ciel, il n'y en a pas. Lakini mbinguni hakuna. Amen. 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 Très important de comprendre ça parce que c'est le fondement de notre foi. Ni ya maana sana kuelewa hiyo kwa sababu ni msingi wa imani Si yetu. nous croyons en Jésus Kama tunamwamini et on ne Yesu comprend pas ça, na hatuelewi hii, on va être heureux comme ça, des religieux sérieux. tutazunguka zunguka kama wanadini wanaojiheshimu. Il y a, tu vois, quand on grandissait, on nous disait quoi? Unajua tulipokuwa na komaa walikuwa wanatuambia nini? Ça tatu ikienea. Si il est 9h, L'ange là ule malaika t'attend là-bas à ta chaise. atakaa pale kwenye kiti chako. Et si tu arrives en retard, Na kama ukichelewa, oh, l'ange est déjà parti. oh, malaika Tu ameshaondoka. vas souffrir. Utateseka. La Bible me dit Biblia inaniambia que l'ange m'accompagne. malaika ananisindikiza, C'est mon gardien. ni mlinzi wangu. Il ne m'attend pas quelque part. Ah, nisubirie sehemu? Hapana. Nous voyons dans l'église Tunaona ndani ya les makanisa enfants qui sont nés. watoto ambao wamezaliwa, Quand l'enfant commence à perdre les sangs, Wa- les dents, wakati mtoto anaanza kutoka meno, la maman qui l'amène, mama anamleta très tôt matin, asubuhi sana derrière une maison, nyuma ya nyumba en regardant vers l'est, na anaangalia là où le mashariki, soleil s'élève.
pale ambako jua linatoka. Kacheche anatupa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'elle croit. Kwa sababu Et en anaamini faisant ça, akifanya hiyo ça va ramener les dents. itarudisha meno. Yes. Dans l'église de Christ. Ndani ya kanisa la Kristo. Mensonge. Uongo. Et on est des chrétiens sérieux, Sisi ni Wakristo tunaojiheshimu pourtant religieux. na wakati ni wanadini tu. Les chrétiens nés de nouveau. Wakristo walizaliwa mara ya Mais un pili. enfant au monde. Unamzaa mtoto, Et Bouingilio. Et ils prennent, tu vois, les fils noirs, wanakamata uzi ils nyeusi, mettent là. anamfunga mtoto. Que si, par exemple, il peut y avoir une dame qui est dans ses règles, Na kwa mfano cela kama ne puisse kuna- pas influencer Kuna mama l'enfant. ambayo yuko kwenye La siku peau zake de za l'enfant. mwezi isiweze kumshawishi ule mtoto. Dans l'église de Christ. Ndani ya kanisa la Kristo. Et on dit on va au ciel. Na tunasema kwamba tunaenda mbinguni. Commence à regarder un peu. Naanza kuangalia kidogo. Est-ce que vraiment on prêche le vrai évangile? Je, kweli tunahubiri injili Ou ya c'est kweli vraiment morale, culture au et ni tabia, vertu? tamaduni? Ça, c'est le problème. Na hiyo inaleta Et shida. l'église de Christ est attaquée. Na kanisa la Kristo Maintenant, linashambuliwa. il n'y a plus vraiment le vrai évangile pur. Il y a- Sasa kweli hakuna ile injili ya kweli haipo. C'est mélangé. Tellement Inachanganya. que tout le monde qui a la Bible à la main, Mpaka tunaona kila mtu ambaye ana Biblia mkononi il est pasteur. ni mchungaji. Mais le pastorat, ce n'est pas la Bible. Lakini uchungaji sio kuwa na Biblia C'est l'appel. mkononi. Ni wito, C'est l'onction. ni upako. C'est le mandat de Dieu sur la vie de quelqu'un. Ni kazi ya Kristo juu ya maisha ya Et mtu. cette personne n'est pas sans erreur. Na huyo mtu usizani kwamba hana makosa, hapana. Pasteur, hawezi fanya vile. Anaweza fanya Mchungaji, vyote. il ne peut pas faire ça, il peut faire tout. C'est un humain. Ni mwanadamu Comme vous, comme tout le monde. kama wewe na watu wengine. Ce qui est vrai, Ambacho ni kweli, nous devons nous mettre à l'écart, tunatakiwa kuwa kando, développer la bonne moralité, kuwa na tabia nzuri afin que nous puissions être les exemples à d'autres personnes. ili tuweze kuwa mifano kwa watu Mais wengine. on est des humains. Lakini si ni wanadamu. Le même combat que vous menez, je le mène aussi. Hiyo vita unaoifanya wewe na mimi pia naifanya. Comptons le péché. Péché au premier niveau. Zambi kwa ngazi ya Tu as kwanza. fait 2 jours sans manger. Umefanya siku 2 bila kula. Mukeke, on t'amène à la maison. Mkeke wanakuletea Et nyumbani. maman fait un foufou là. Na mama anatengeneza ugali pale. Hein? Et foufou, farine de manioc. Pas même de Ugali maïs. wa muogo, hapana ule wa Et mahindi. vous connaissez, Na unajua comme chez nous là, kama kwetu kule, farine de manioc ugali wa muogo avec mukeke na mkeke bien cuit. ambao umepikwa vizuri. Vous mangez, Unakula, vous arrivez à votre faim. unafika umeshiba. Mais vous sentirez qu'il faut ajouter un peu. Lakini unahisi kwamba uongeze Vous kidogo. ajoutez un peu. Unaongeza kidogo. Tellement qu'en vous relevant, Na mpaka wakati unataka kusimama, unahisi kama kuna mambo hayaendeki. haiko zambi. Ce n'est pas un péché La ça. Bible dit que l'excès de table, Biblia inasema kula kwa ulafi c'est le péché. zambi. Je ne parle pas d'abord de la fornication, du vol, du mensonge, Siongea du tuerie. uzinifu, Non, non, non. uongo ama Excès de kuiba. table. Kula kwa ulafi. Qui n'a jamais été dans ce péché-là? Nani ambaye hajawahi kutenda hiyo dhambi? Lève seulement la main. Uinue tu mkono wako Je saurai que tuone. tu es là. Nitajua kwamba uko hapa Ou tu es menteur. au wewe ni mwongo tu. Nous tous. Sote. Deuxième chose. Kitu cha pili. Matthieu 5. Mathayo 5. Oh, zambi zinaandikiwa kule kitabu. Banafanya bila kujua ndo au tafanya zambi za kujua ulijua azo. Et c'est là où on devrait être sensible, être honnête avec Dieu. Na ni hapo tunatakiwa kuhisi sana na tuwe wazi mbele ya Mungu. Quelques personnes pensent qu'ils sont malins plus que Dieu. Baadhi ya watu wanafikiria kwamba ni wajanja zaidi ya Ce sont Mungu. ceux-là qui jugent les autres. Ni wale ambao wanahukumu wengine. Moi, le Seigneur m'a guéri des jugements. Mimi Mungu aliniponya na kuhukumu Je wengine. peux témoigner d'une mauvaise chose qui a été faite envers moi, Naweza nikashuhudia kitu kibaya nilichotendewa, mais je peux comprendre. lakini naweza nikaelewa. Parce qu'à ce niveau là-bas, dans Quoi? cette position dans laquelle la personne était, Kwa sababu kwa ile ngazi na kile cheo alichokuwa nacho ule mtu, peut-être si j'étais à ce niveau-là, labda ningekuwa kwa ile ngazi, peut-être je pouvais aussi tomber dans la même erreur. labda na mimi ningeangukia kwa kosa lile lile. Ça m'aide à ne pas juger. Na hiyo inanisaidia kutokuhukumu. Je vois les gens critiquer beaucoup les prêtres catholiques. Naona watu wakiwaongelea vibaya mapadiri wa Katolika. Tuko naona makabare fasi yote. On les voit dans les bars partout. Gloire à Dieu, c'est bien, tu vois. Ndiyo, Mungu C'est asifiwe. bien de dire ça. Ni vizuri kusema hiyo. Mais toi, est-ce que tu as déjà été à l'aise tellement comme un prêtre? À l'aise. C'est-à-dire, tu as le moyen de déplacement, tu as l'enclos, tu as la maison, tu as ta maison propre à toi. Tu es tellement à l'aise et tu as les moyens à côté. Je, wewe umesha kuwa na vitu tofauti kama wapadiri walivyo afu ukawa umetulia Et tu n'as jamais fait ça? na hujawahi kufanya hiyo? Donc, ça t'aide à ne pas juger, tu vois. Kwa hiyo inakusaidia kutokuhukumu. Avant de juger les autres, Mbele ya kuhukumu wengine. regardons, est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Tuangalie, je, na sisi tuko kwa ile ngazi yao? Ah, baba yangu anatokea nyuma kwa nyumba, kama 22 ama 23. Ushafa kazi anafanyaka? Oh, mon père vient toujours en retard à la maison 23h 0h. Est-ce que tu as déjà fait ce qu'il fait toujours? Peut-être c'est un agent de sécurité. Labda ni mtu wa usalama. Tu sais pas.
haujui. Mais quand tu grandiras, tu comprendras, eh, baba mkumba alikuwa mkubwa wa neri. Yo, Lakini alipaswa wakati kuwa utakomaa, nje. utakomaa, Mungu ni utaelewa. sawa. Ça sera trop tard. Hiyo itakuwa imechelewa Voilà sasa. pourquoi il faut rabattre les jugements. Ndio maana wanatakiwa upunguze kuhukumu wengine. Il faut pas juger aux gens. Usihukumu watu. Pas juger aux gens. Usihukumu watu. Tu sais, il y a ce que nos grands-parents nous ont enseigné. Unajua kuna kile mababu zetu Et on a walitufundisha. trouvé que ce n'était pas bon. Tukakuta kwamba alikuwa kizuri. Mais Lakini aujourd'hui, nous trouvons que ça nous a beaucoup aidé pour garder la moralité. leo tunaona ilitusaidia ili kuchunga tabia nzuri. Tumbago ni zambi. Tumbago ni zambi. La cigarette c'est du péché Unaharibisha mwili wa Kristo. qui détruit le corps du Christ. Ça nous a aidé. Imetusaidia. Ah, ndio maana tuvutagi. C'est pourquoi on ne fume pas. Mais en réalité, tu regardes la Bible, tu trouves que Lakini kiukweli ukiangalia Biblia unakuta fumer nulle part, c'est du péché. kuvuta tumbaku hakuna sehemu imeandikwa ni dhambi. Mais quand tu fumes, Lakini unapovuta tu tumbaku détruis ton corps. unabomoa mwili Tu wako. déranges ton corps plus que déranger Dieu. Unaharibu mwili wako kuliko kumharibu Mungu. Amen. Amen. Maintenant, pendant ce moment où nous devons nous dire la vérité, Sasa kwa hichi kipindi ambacho tunatakiwa kuambiana nous devons maukweli, être équilibrés. tunatakiwa kuwa Il y a sawa. les gens qui vont dire ici, eh, pasteur Alemba alisema vuta iko zami, naanze vuta sasa. Kuna watu Unaona mapepo. watasema hapa que pasteur Alemba a dit que fumer la cigarette c'est pas du péché. Je n'ai Mako pas na dit ça. vutaka vutaka tu nyuma ya nyumba. C'est-à-dire que toi tu fumes derrière la maison. Parce qu'on peut pas te dire fumer c'est pas du péché, on est leo leo. Kwa sababu hawezi kuambia kwamba leo kuvuta tumbako sio dhambi na leo tu démarres. Amen. Amen. Il faut seulement que tu saches. Inatakiwa tu Il y a ujue des choses qui te détruisent toi-même kuna vitu vinakubomoa et mwenyewe d'autres qui dérangent ta relation avec le Seigneur. na vingine vinaharibu uhusiano wako na Mungu. Laissons tout ça. Prenons les secrets Tuache vyote hivyo tukamate soda que nous prenons maintenant là. ambazo tunakamata sasa hivi. Aujourd'hui, il y a les mariages, n'est-ce pas? Leo kuna ndoa Les sio? soirs, il y aura la fête. Magharibi kutakuwa Tu sherehe. as déjà pris une bouteille ici. Uisha kunywa chupa moja hapa. À la sortie là-bas, Wakati tu utatoka prends encore 3. unakamata tena chupa tatu. À un âge avancé, Na miaka yako imeshasogea. prépare-toi. Jiandae. Dieu n'a pas de problème. Mungu hana tatizo, Mais ton corps lakini mwili va wako réagir. utaleta majibu. Donc, il y a des choses qui ne dérangent pas Dieu, Kwa hiyo kuna vitu ambavyo havimuuzi mais Mungu, nous-mêmes, on peut regarder lakini sisi wenyewe tunatakiwa kuviangalia et équilibrer nos vies. na kuvipanga maisha yetu. Je suis dans Matthieu chapitre 5. Niko katika Mathayo sura ya 5. J'aime beaucoup ce verset. Napenda sana hii verse. En commençant par le verset 13, Jésus parle d'être lumière et sel de la terre. Kuanzia kwa mstari wa 13 Yesu anasema kuwa nuru na chumvi ya ulimwengu. Et il essaie un peu de mettre en contraste la loi et la grâce. Na anajaribu kidogo kupimanisha sheria na neema. Et au verset 20, il dit, Kwa mstari wa 12 anasema, comme vous voulez, entre guillemets, ça je mets entre parenthèses, si vous voulez vous justifier par vos œuvres, hiyo naweka kwa kibano, kama unataka kujipa haki kupitia matendo yako, il faut que votre justice surpasse celle des scribes et de pharisiens, inatakiwa haki yako iende zaidi ya waandishi na wafarisayo, pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. ili uweze kuingia kwa ufalme wa Mungu. Ce verset, quand tu lis ça comme ça, Hii verse unaoisoma namna il hiyo, n'y a pas assez de profondeur. hakuna sana undani. Fais attention à ce que je vais te dire maintenant. Fanya ange kwa ile nitakwambia Où sasa. comprend ce verset? Ili uelewe hii verse, Il faut savoir les scribes faisaient quoi inatakiwa kujua waandishi et walikuwa les wanafanya nini pharisiens faisaient quoi. na wafarisayo walikuwa Tu wanafanya nini. comprendras les versets. Utaelewa hii verse. Les scribes, ce sont Waandishi des gens qui transcrivaient la Bible. ni watu ambao walikuwa wanahamisha maandiko ya Parce que Biblia. ces écritures Kwa sababu haya maandiko étaient sur les rouleaux. yalikuwa yamewekwa kwenye marulo Des années. miaka Et mingi, vous connaissez les guerres qui sont passées. na mnajua vita vilivyofanyika. Les déplacements, les Wa- réfugiés. Watu waliama, wakimbizi Mais la wakakimbia, parole devait être allée d'une génération à une autre génération. lakini neno la Mungu litakiwa kwenda kizazi Le kingine. travail des religieux qu'on appelle les scribes, Na kila kikundi cha wanadini kilichoitwa waandishi c'était de transcrire convenablement avec fidélité. ilikuwa ni kuhamisha maandiko ipasavyo na Pour uaminifu, que ça ne puisse pas changer même à la 100e génération. ili isiweze kubadilika hata kwa kizazi cha 100. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Si tu veux vraiment entrer dans mon royaume, kama kweli unataka kuingia kwa ufalme wangu, il faut que ta justice inatakiwa haki yako puisse dépasser celle des scribes. iweze kwenda zaidi ya waandishi. Tu peux? Unaweza hiyo? Deuxième dimension. Ngazi ya Il pili, faut pharisiens. Les wafarisayo. pharisiens, c'est Wafarisayo des gens qui ont reçu la loi de Moïse ni watu waliopokea sheria ya Musa et qui vivaient par ces lois. na ambao walikuwa naishi sawasawa na hiyo sheria. On les appelait les rabbis, Walikuwa wanaitwa les marabi, gens respectueux. watu wanaoheshimika, Les rabbis. marabi. Alors les pharisiens étaient plus que ces gens là-bas. Kwa hiyo wafarisayo walikuwa zaidi ya watu, Et Jésus qui va dire, il faut que la justice, na Yesu akasema inatakiwa votre haki, justice puisse surpasser. haki yako iwe zaidi. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait pas se justifier de soi-même. Ndio maana mwanadamu asingejipatia haki mwenyewe.
C'est l'œuvre de la croix. ni kazi ya msalaba, Fondement de notre foi. ni msingi wa imani yetu. Amen. Amen. Vous croyez en quoi? Unaamini nini? Vous croyez en quoi? Unaamini nini? Je n'ai pas encore compris. Laissez-moi t'amener à notre niveau. Haujaelewa, acha nikupeleke kwa ngazi nyingine. Verset 21. Mstari wa 21. Vous avez entendu. Mmesikia. Chez qui? Chez Moïse, n'est-ce pas? Wapi? Kwa Musa, C'est les si pharisiens. kwa Farisayo. Qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Kwa watu wa kale walivyoambiwa usiue. Aujourd'hui, on juge les gens. Aliwan, Aliwan, Aliwan. Leo tunahukumu watu ila tiwe, ila tiwe, ila tiwe. Et ni kweli. Et c'est vrai. Mais regardez, Lakini angalia, tout celui qui juge, il doit être, tout celui qui tue, il doit être jugé. C'est normal. na kila anayeua anatakiwa kuhukumiwa. Moi, Ni kawaida. Jésus, je vous dis, Mimi Yesu nawaambia, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. kila mtu anayekuwa na hasira kwa ndugu yake anatakiwa kuhukumiwa. Question. Ulizo. Qui n'a jamais été en colère ici? Nani ambaye hajawahi kusirika hapa? Tena tunaanguka tena. Encore nous tombons. Tuko tunaanguka tu. Nous tombons chaque fois. Et c'est comme ça que vous trouvez sans Jésus. Na ndivyo wakuta bila Yesu, Hakuna wokovu. il y a pas le salut. Tokoni makanisa vide tu. On aurait des églises vides Vide. Tonneau vide. Hakuna kitu. ambazo hakuna chochote. Nous devons remettre Jésus encore une fois dans nos églises. Tunatakiwa tena kumrudisha Yesu ndani ya Parler makanisa de la yetu. grâce de Dieu. Kuongea kuhusu neema ya Mungu. Amen. Fille, muko mnavala umamini. Les filles, vous portez des mini-jupes. Muko natenda. Les garçons, vous Ce portez. n'est pas mal de travailler sur la morale des gens. Sio vibaya kutumika juu ya tabia mbaya za watu, Mais ça ne bloque pas le salut. lakini hiyo haizuii wokovu C'est kamwe. comme ça que beaucoup de gens, quand ils quittent l'Afrique, ils vont en Amérique, ils vont en Europe. Ni hivyo watu wengi wakitoka Afrika wanaenda Marekani, wanaenda Ulaya, Banaanguka. ils tombent. Juba naweza kila mkristo anavala kikwembe. Parce qu'ils croient que chaque chrétien porte des pagnes. Bakristo kuma kwa hivi kweli? Les chrétiens sont comme ça ici. Bazee banavala pantalon. Les vieux portent des pantalons. Na kule kwenu mwe. Kule kwetu na huku kwetu. Ça se fait là chez vous, mais chez nous ici, ça ne se fait C'est pas. le salut. Huyo wokovu C'est pas un habit. sio nguo hapana. Le salut. Wokovu C'est pas une race. sio Le rangi. salut. Wokovu C'est pas l'âge. sio miaka. Le salut. Wokovu C'est pas la manière de parler. sio namna ya kuongea. Non. Hapana. C'est l'engagement que vous avez envers Jésus. Ni jinsi umejitoa kwa Il Yesu. a accepté comme ton sauveur personnel. Umekubali kama Bwana wako na Mwokozi wa kipekee. Alléluia. Amen. Je connais, quand on grandissait, tu vois, quand il faut donner l'offrande, Najua wakati kwa koma ukitaka kutoa sadaka, Mtu- unatembea mtu unanyenyekea. anakuwa ananyenyekea. Quelqu'un doit s'humilier. Na ule vile kiburi ajabu niko na kunjama mkanisa. Et celui-là c'est un grand orgueilleux mais il se courbe dans l'église. Le problème ce n'est pas se courber dans l'église. Shida sio kujinyenyekeza ndani ya Parce que kanisa, l'orgueil c'est l'attitude du cœur. kwa sababu kiburi ni tunda la roho. D'ailleurs la Bible nous dit de marcher haute tête. Kwanza Biblia inatuambia tutembee kichwa Nous sommes kimesimama. les enfants du roi des rois. Sisi ni watoto wa mfalme wa wafalme. Amen. On Amen. doit marcher haute tête. Tunatakiwa kusimama, tunatembea tumesimama. Unasimama sawa. Huku fie huku hivi hivi. Hawitembea. Fie unatembea unanyosha shingo. Amen. Shingo inanyoroka. No kisino fanya exercice tia kitu mkichwa kwa natembea itakusaidia kunyosha kichwa. Fie huku hivi hivi fie. Na mademarshe kama fie. Bakuo banaangalia yako unatembea kaye. Bwana asifiwe. Buyana iko tu musura na kutembea na kusema na kucheka. Cheka, fungula meno, cheka mzuri. Amen. Nous sommes les enfants du roi des rois, tu vois. Sisi ni watoto wa mfalme wa wafalme, unaona? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Soyons debout, s'il vous plaît.